Bonjour à toutes et à tous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance donc spécifique aux personnes qui sont en situation de triangulaire. On va aller voir un petit peu ce qui se passe sur le lien et du côté de votre autre. Si vous désirez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter via mon mail ou via ma page Facebook. Et vous retrouverez donc ces informations dans la description en dessous de cette vidéo. On va commencer aujourd'hui avec l'oracle des murmures. S'il vous plaît mes guides, qu'est-ce qu'on peut avoir comme message? Bon, ça n'a pas mis longtemps. Ok. Donc ici, on a la carte de la maîtrise de soi et la carte rituel. D'accord? Donc ici, votre autre est en train d'essayer de retrouver la maîtrise de lui-même, de garder son calme, son sang-froid par rapport à sa situation actuelle. Là, ici, on a quelqu'un qui essaye de faire le point, qui essaye vraiment de s'écouter, d'écouter son âme, son cœur, et pour qui c'est pas tout à fait facile de faire ça. C'est vraiment quelque chose d'assez fastidieux. Et là, cette personne, elle a vraiment du mal à voir où c'est positif et où c'est négatif. D'où ces deux cartes qui nous disent que vraiment votre autre a besoin de faire le vide en lui ou en elle, hein, tout simplement pour trouver la bonne réponse. Là, on a quelqu'un qui a du mal à ouvrir les yeux sur les situations de sa vie. Allez, on va en prendre encore deux, s'il vous plaît, mes guides. Quel message on peut avoir encore avec ce jeu? Ok, bon. Avec ces deux cartes-là, bon, j'ai la carte de la coupe en dos de deck, je vous en parle après. Ici, on a la ligrée, qui représente les liens du sang, la famille. Et j'ai eu ça, j'ai eu la carte de la liberté. Ici, on a quelqu'un qui vraiment a besoin de se libérer, là, étouffe au sein de sa propre famille. Donc, il y a deux solutions. Soit ici, cette personne, votre autre, a des enfants, et des enfants ou un enfant, hein, avec la tierce. Soit vraiment, c'est quelqu'un qui n'arrive plus à s'entendre avec bon, bah, ses frères, sœurs, peut-être ses parents, qui veulent aussi lui imposer des choses. Pour moi, ici, cette carte, elle n'est pas positive, là, cette carte de la ligrée. Il y a des conflits, il y a des gros conflits dans la famille, là. D'où ce besoin de liberté, là, chez votre autre. Et ce besoin de faire le vide pour trouver vraiment les solutions adaptées. Et donc, en dos de deck, voilà là, voilà là, voilà là, mon Dieu. Alors, on a, j'avais pas vu les cartes suivantes. Là, on a le passage. Donc ici, vous voyez, c'est comme si votre autre, il était devant cette porte-là. Et vous voyez, il n'y a pas une clé, mais il y a trois clés. Par contre, il n'y a qu'une serrure. Et c'est comme si là, votre autre, il essayait de choisir la bonne clé, de faire le vide, de reprendre la maîtrise de lui ou d'elle pour pouvoir faire le bon choix. Alors, ça va passer par quelque chose d'assez difficile, puisque, je vais la remettre dans l'ordre. En suivant, là, on a la tristesse. Donc, ça va lui coûter cher à votre autre. Là, il y a des décisions qui vont être prises, qui vont lui faire beaucoup de peine. Et donc, par rapport à des fardeaux. Cette carte, pour moi, elle rejoint ici la famille. Là. Alors, ça ne veut pas dire qu'une famille est un fardeau, mais là, dans son cas, dans le cas de votre autre, il y a vraiment des choses au niveau familial qui lui pèsent énormément. On parle... Regardez, d'une chute, vraiment. Là, il va y avoir quelque chose d'assez fort qui va se passer, quelque chose de terrible, hein, puisque la carte de la tristesse représente quand même beaucoup de chagrin. En tout cas, cette carte-là me parle comme ça. Et par contre, bon, ce qu'on a quand même de bien derrière, c'est la renaissance. C'est une chute pour un nouveau départ, pour une nouvelle vie. Et on a encore en dos de deck, là, en suivant l'abondance, hein. Donc, il n'y a pas plus de soucis que ça à se faire. En revanche, ça va être
vraiment très dur pour votre autre. Je vais garder juste la carte du dos de deck ici. Tac. Ouais, ça va être des épreuves assez violentes là. C'est quelque chose qui va causer beaucoup de peine, beaucoup de douleur, de tristesse. Ok, on va aller voir un peu plus loin avec l'oracle de la sagesse. S'il vous plaît, mes guides. Ouais, bon, c'est ça, hein, en dessous de la maîtrise de soi, j'ai la paix. C'est quelqu'un qui essaye de faire la paix à l'intérieur de lui-même ou d'elle-même, qui a besoin vraiment de se dire que il ou elle a fait le bon choix. C'est pour ça qu'il n'y a pas de choix qui est acté là. Et votre autre, il ne sait pas encore choisir la clé ici qui va ouvrir la bonne porte. Ok, d'accord. Là, on parle vraiment, votre autre est comment dire, un carrefour de sa vie. Là, il y a une transition très importante. Il le sent, il le sait. Il ou elle vous adaptez. C'est vraiment, ouais, c'est vraiment ça. Donc, c'est pour ça que, ok, ça revient. C'est pour ça qu'il se concentre très fort, qu'il garde la maîtrise de lui-même. Ok, là, on a eu la carte échange de cadeaux en dessous de la carte rituelle. Pour moi, ici, ça veut vraiment dire que au niveau de son âme, votre autre, là, c'est comme si vous étiez cette petite fée sortie d'une boîte surprise. Et pour moi, vraiment, vous êtes quelqu'un, pardon. Cette relation, ce lien, c'est quelque chose qui lui a beaucoup apporté au niveau de l'âme. C'est pour ça aussi qu'ici, il y a des questions qui se posent. Et donc, pour moi, avec cette carte, vous êtes un vrai cadeau pour votre autre. Hein. C'est comme la lumière au milieu de, comment dire, de l'obscurité. J'ai trouvé le mot. Et donc, je vous parlais de nouvelle vie. Regardez, la carte est tombée. Hein. Ici, vraiment, en dessous donc de la carte de la ligrée, donc de la famille, des liens du sang, votre autre, il a envie de changer ça. Il y a quelque chose qui... Il y a un nouveau départ hein, ici qui se prépare, notamment avec la Renaissance qu'on a vu en dos de deck. Là, votre autre, il a envie de se séparer de certaines choses. Il y a un besoin de liberté, de renouveau. Ok, ouais. Ok, ok. On a, vous voyez, la carte des fondations solides. Ici, en fait, pour moi, votre autre se sent libre avec vous. Mais ce qui ne n'empêche pas de penser que vous pouvez ensemble construire quelque chose sur des fondations solides. Ceci dit, ça lui demande de remettre beaucoup de choses en question, de changer beaucoup de situations. Et ici, en dos de deck, on a la carte faire le ménage. Voilà. Et ça rejoint ici pour moi la maîtrise de soi dans le sens où vraiment on fait le vide en soi et autour de soi pour y voir clair. Vraiment. Ok, on va prendre maintenant un autre oracle. On va prendre l'oracle des messages de l'amour. S'il vous plaît, mes guides. Ok. Quel message on peut avoir? Bon, c'est ce que... Voilà, on a la carte. Ouverture du cœur. C'est exactement ce qui est en train de se passer ici chez votre autre. C'est quelqu'un qui, je vous dis, est en train de s'ouvrir, d'ouvrir son cœur, d'écouter son âme. Presque même de lui demander des conseils hein, pour savoir où aller. C'est quand même très très beau, hein, avec la carte de la paix juste au-dessus. Là, c'est vraiment... Ouais. Ce lien pour votre autre, c'est vraiment quelque chose de très spécifique. Il le sait hein, au fond de lui. Hein. Ou au fond d'elle, elle le sait. Là, mais là, il y a vraiment une ouverture du cœur qui se fait. Comment expliquer? C'est vraiment la volonté là, d'entendre parler son cœur, d'entendre parler de son âme. Hein, là, voilà. Je l'ai eu à la coupe. Donc ici, on a la carte de la frustration que j'ai eue donc juste avant.
il y a une frustration de l'âme ici. Parce que son âme, ça fait un moment qu'elle lui parle à votre autre. Et voilà, il est quand même pas mal dans l'ego, hein, malgré le fait qu'il essaye d'aller vers cette ouverture du cœur. On nous dit là que son âme est frustrée. Ici, il se peut que votre autre ait décidé de ne plus vous voir un temps, ou même pardon, de mettre un terme à la relation, alors que c'est pas ce que son âme lui demandait. Il y a... Ouais, il y a un petit peu... votre autre, là, il est en colère contre lui-même. C'est comme si son âme était en colère contre son ego, en quelque sorte, hein, pour dire les choses simplement. C'est pour imager. Il y a une dualité ici. Parce que votre autre, il s'écoutait pas. Et donc, d'où le fait que cette ouverture du cœur commence à se faire, parce que de toute façon, ça devenait invivable pour votre autre de continuer à être dans le déni. Et oui, ok. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Quel autre message on peut avoir? Ok. Alors, on a eu la carte élan amoureux. Donc ici, on parle vraiment d'une personne qui étouffe, comment dire, qui est vraiment trop présent avec son autre. Et pour moi, ici, c'est la tierce. Ouais. Pour moi, ici, la tierce, vraiment, elle étouffe votre autre. Elle lui en demande beaucoup trop. Elle est beaucoup trop exigeante, ou il est beaucoup trop exigeant. Il y a vraiment, en fait, avec la carte de l'élan amoureux, c'est vraiment quelque chose d'assez lourd. C'est une carte d'influence négative, hein. Ça veut dire que c'est comme si la tierce était trop sur le dos de votre autre. Tout simplement. Ça peut être des crises de jalousie, ça peut être des demandes, des responsabilités, ça peut être plein de choses. Mais là, ici, vraiment, votre autre se sent étouffé par la tierce. D'où cette envie de nouvelle vie ici, hein. Et donc, on a eu rencontre imprévue. Pour moi, ici, vraiment, votre rencontre, là, c'est quelque chose à laquelle votre autre ne s'attendait pas du tout. Mais vraiment pas. Après, comme on le dit, hein, moi je vous le dis souvent, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous, hein. Et ici, ouais, avec cette carte, c'est vraiment ça. C'était quelque chose de plus qu'inattendu. Votre autre, il était très bien dans sa vie, alors avec ses problèmes, comme tout le monde, hein. Mais ici, la rencontre, pour moi, a eu un impact sur son âme. Ce qui a fichu pas mal le bazar dans sa vie et à l'intérieur, hein, d'où cette dualité. Mais c'était voulu, c'était quelque chose qui devait arriver. Et là, on a en dos de deck l'amour inconditionnel. Donc ici, on parle aussi de connaissance de soi, de limites. Mais avant tout, avec cette carte, on vous emmène, que ce soit vous, votre autre, à aller vers l'amour inconditionnel de vous-même, hein. D'abord, c'est ce qui est le plus important. Je le dis toujours. En tout cas, ouais. Votre autre, là, il n'était pas prêt à ça, en fait. Pas prêt du tout. Ok, on va prendre quelques messages avec l'oracle des amoureux. Ok. Alors, je vais en prendre encore deux, s'il vous plaît. Ah, j'en ai une là. Ouh là là, il y en a partout, ça y est. Bon, alors j'en ai perdu une. Elle s'est enfuie, je ne sais où. C'est qu'il ne doit pas falloir le dire, celle-là. Je la chercherai tout à l'heure.
Bon, j'en ai du coup autant que je voulais. Alors, on a eu amitié. Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Bon, le message est plutôt clair, hein. En tout cas pour moi il est plutôt clair. On nous dit ici que vraiment, vous savez, l'amour ça passe aussi par l'amitié, par la confidence, la confiance. L'amitié pour moi de toute façon c'est une autre forme d'amour tout simplement. Donc là on vous dit bien, bon, on vous dit bien que vraiment il faut aussi insuffler beaucoup d'amitié dans cette relation. Il faut avoir de la compassion, il faut comprendre. On a eu la carte regarde à l'intérieur. Examine pourquoi tu te sens dans cet état. Et là, c'est tout à fait ce que fait votre autre. Après, vous pouvez aussi prendre ce message pour vous, parce qu'il peut vous être bénéfique. Si vous vous sentez dans un état particulier, peut-être alors de colère ou de tristesse ou autre, vous adaptez à votre situation, allez voir au fond de vous-même pourquoi vous vous sentez comme ça. On a la carte Mon amour. Même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. Et ensuite, on a la carte Romance. La flèche de Cupidon vise ton cœur. Juste en dessous de la rencontre imprévue, c'est quand même super beau. Le dernier message, en ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Et ça, par contre, c'est pour votre autre. C'est quelqu'un qui est en train de comprendre beaucoup de choses là. Et surtout qui est en train d'apprendre à s'écouter. Bon, et maintenant, je vais vous parler du dos de deck. Parce que j'ai eu à la coupe la carte des flammes jumelles, encore. C'est vraiment un truc de fou. Ça arrive très souvent pour moi. Donc il y a certaines personnes ici qui peuvent être en relation de flamme. Et surtout, je vous dis ça parce qu'en d'autres decks, j'ai encore l'union sacrée. Donc peut-être âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle. Honore et chéris ta relation, car elle est véritablement sacrée. Ça peut parler également, ce message, aux personnes qui ne sont pas du tout dans ce genre de relation, mais c'est-à-dire un lien d'âme. Mais quand même, ça ne veut pas dire pour autant ici que votre relation n'est pas sacrée. Bien au contraire d'ailleurs, si ça vous parle, c'est que c'est le cas. Tout simplement. Bah, écoutez, voilà pour cette guidance pour les personnes en situation de triangulaire. J'espère que j'aurai pu vous donner quelques messages. Et puis, bah, écoutez, je vous retrouve très bientôt. Merci encore à tous ceux qui s'abonnent, tous ceux qui viennent se rajouter sur ma petite chaîne. Je suis vraiment très contente de pouvoir vous donner encore des messages et essayer de vous aider un petit peu, tout simplement. Je vous remercie, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!